Les Koulou Eshihim, cette chanson, elle a été chantée par la défunte Oulaya, mais on l'a écoutée dans une version revisitée par le guitariste national, je dirais, Fawzi Chkili, que j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui en ce dimanche 19 octobre 2025 dans Panache, en compagnie également de Kayser Bouzrib à la technique. Bonjour Fawzi. Bonjour Mandre, bonjour Kayser, bonjour tout le monde. Bienvenue au studio 10 de RTCI. Il y a un bon moment que vous n'êtes pas venu à RTCI. Fawzi. J'ai failli oublier l'adresse. Ah quand même, non, quand même. Fawzi Chkili, c'est une icône de la scène musicale tunisienne. Et c'est quelqu'un qui a débuté il y a déjà, bon, on va pas dire exactement depuis quand, mais il serait de bon temps de connaître un peu ton parcours. Je me permets de tutoyer Fawzi parce que je connais depuis très longtemps, je ne dirai pas quand également, mais voilà, on va être dans un esprit plutôt famille, et c'est ça l'ambiance qu'il y a en ce dimanche, une ambiance familiale et conviviale. Fawzi, tu as commencé, en tout cas moi j'ai écouté quelques... Bon, je connais ton parcours, mais j'ai écouté aussi quelques interventions dans d'autres radios et je me suis bien documenté pour préparer l'émission, nonobstant le fait que je te connais. Alors, tu as commencé assez tôt et avec plutôt des instruments qu'on qualifierait de loufoques, Hokashamiya, Loha Sonara, n'est-ce pas? Exactement, oui. Exact. D'abord, merci Mandre pour ces jolis mots qui me flattent beaucoup. C'est bien mérité, franchement. Oui, bien sûr, j'ai commencé comme tout le monde, passionné de toute mélodie que je pouvais entendre à la radio et que je voulais récupérer en jouant, retranscrire sur un quelconque instrument, et en l'occurrence c'était Hakashemi pour démarrer. Et ça faisait comme sortir des je sons, suis de Qlibia, oui. C'était assez disponible. J'étais entouré de sonara, rit sonara et oui, tu vois, le matériel existait. Voilà, le matériel existait. Il n'était pas très adapté peut-être, mais c'était un début. Mais je volais ça à mon père qui adorait la pêche, donc voilà. Très bien. Alors, non, mais qu'est-ce que tu écoutais en ce moment-là? Tu devais avoir, je ne sais pas, une dizaine d'années, quelque chose comme ça. Oui, c'est ça. J'écoutais déjà RTCI. D'accord. Qui s'appelait Tunis 2 à l'époque. À vous de choisir de faire comme. Et le concert des auditeurs aussi. C'est le même. Oui, c'est le même. C'est le même. J'écoutais aussi la radio nationale. Il y avait une émission qui me plaisait beaucoup. C'était, je crois que c'est toujours Faiqa qui produisait ça. C'était Cocktail. Ça passait les samedis soirs. Et il y avait un groupe live. Ah. C'est pour ça que j'attendais ça impatiemment tous les samedis soirs. Ça passait sur la chaîne internationale ou sur la chaîne nationale? Sur la chaîne nationale. Nationale. Ça s'appelait Cocktail. Cocktail. Et donc, moi, je n'ai pas souvenir de cela. Je crois que j'étais jeune à l'époque. J'étais aussi jeune. J'avais 10-12 ans. Ouais. C'est ça. Je commençais à m'intéresser. Et comme ça, c'était de vrais musiciens qui jouaient, ça m'interpellait. Alors, ils jouaient de quels instruments, Fawzi? Alors, je peux t'énumérer. Il y avait Kamel Sellem au piano, son frère au sax, qu'on salue également. Ferjani. Oui. Il y avait Talha à la batterie. Talha al-Husseini. Talha al-Husseini à la batterie. Il y avait Chicho, Wild Hadi Jouini. Alors, c'est Ferid, oui, bien sûr, Ferid. Ferid Belhassin. Oui, bien sûr, oui, à Ferid. Il y a Nabil, il y a Ferid. Est-ce que j'ai oublié quelqu'un? Hassib, c'était ce groupe-là qu'on appelait, qui s'appelait, comment il s'appelait Viscounts. De Viscounts, c'est ça. Viscounts ou la Vampire, c'est ça, c'est plutôt de Viscounts, oui. Mais c'était plus dans fin des années 60, Fabien. Ah, mais c'était fabuleux, hein. Ouais. J'attendais comme un fou cette émission-là. Ça démarrait directement avec l'orchestre.
Et on écoutait des sons, Live. des sons live, avec toutes c'était les imperfections c'était bien. qu'il pouvait y avoir. C'était trop bien. Oui. Et alors, mais comment est venu cet engouement, cet intérêt pour ton instrument phare qui est la guitare? Parce que je sais aussi que tu joues du piano et d'autres instruments. Mais là, tu as flashé, je crois, sur cet instrument. Ben, alors, la guitare, c'était mon premier instrument. Moi, j'étais passionné de guitare. Maintenant, comme toi, là, je faisais des recherches, je me documentais, ici ou ailleurs. C'était pas très évident, il fallait... Les 6 cordes, c'était le mot d'ordre. D'accord. Bon, j'ai commencé à jouer de la guitare, j'avais 15-16 ans, comme ça. Et j'avais acheté... Et c'était sur quelle guitare, voilà? Une guitare acoustique, sèche. Ah, une guitare sèche, oui, c'est ça. À laquelle il manquait une corde. En plus. Une Tu corde, ne l'avais pas grave. acheté chez Paris Chanson, à la rue El Jazeera? Tu te rappelles du je vieux l'ai monsieur là qui était Oui, bien sûr, et comment? l'italien? Oui. C'était un passage incontournable pour acheter des cordes. Et puis il réparait aussi. Il réparait aussi, oui. oui. Non, cette guitare-là, je l'avais achetée chez un pêcheur. Ah, d'Urlibia, oui. C'était à combien? 5 dinars 12 dinars. 12 dinars. C'était quand même quelque chose, 12 dinars. Oui. Sachant que la paye d'un ouvrier ou c'était 30 dinars ou 25 dinars. C'était formidable. C'était quand même, un prix assez important. Mais, déjà, il fallait faire ce sacrifice. Voilà, il avait accepté de me la vendre par sympathie. Il me montrait des accords, je lui montrais des mélodies, etc. Voilà, et ça a commencé comme ça. Mais tu regardais également les magazines aussi, parce qu'il y avait des magazines. Oui. Je ne sais pas s'il y avait Rock and Folk, oui, c'était en 66, Rock and Folk, oui. Il y avait Salut les copains. Surtout. Salut les copains. Avant, oui. Oui, avant c'était Salut les copains. Je pense que Rock and Folk n'est jamais arrivé ici, à Tunis. Peut-être, oui. Moi, de toute façon, je les ai... oui, c'est mon frère qui l'apporte à chaque fois, d'ailleurs. Voilà. De France, c'est vrai. Mais c'était surtout Salut les copains, oui. Copains. Il y avait un podium aussi de Claude François, oui. Ashtantre, Mademoiselle Ashtantre. Mademoiselle Ashtantre. C'est pour les femmes. oui, Mademoiselle Ashtantre. Voilà. Donc là, et qu'est-ce que tu regardais dans ces couvertures? Est-ce qu'il y avait des guitares, des guitaristes? Oui, je te vois venir, Monder. Tu parles de cet accord-là que j'ai appris... Tout simplement, oui. Rien qu'en regardant une photo. Je crois que c'était Paul Naref, en fait. Oui, Paul Naref. Paul Naref, et il tenait un accord de Ré majeur. Ré majeur, oui. Alors, c'est important. Hein. C'était... c'est une poupée qui fait non. Je crois que c'est ça. Je crois que ça devait être ça. Ça devait le troisième accord de... Oui. Mi majeur, La majeur, oui, Ré. C'est ça, Ré, Mi, La. Et donc, j'ai photographié cet il avait accord. Jimmy Page avec lui. Je ne sais pas si tu sais ça. Oui. Il y avait Jimmy Page dans ce morceau. Dans ce morceau, il y avait Jimmy Page. Oui, ça c'est parce que là c'était avant la création de Led Zeppelin, alors que Jimmy était plutôt un musicien de studio. D'accord. Et donc on le fait. C'est une information que je connaissais pas du tout. Ah bah oui, tu en apprends des choses. Oui. C'est comme celui qui a fait le graphisme de l'album In the Court of the Crimson King, qui est décédé à l'âge de 24 ans. Oui. Et alors, donc, là, c'est la guitare, mais il doit y avoir un guitariste qui t'a intéressé, qui t'a branché. Au début, c'était le rock. C'était le rock. Hein. C'était le rock, c'était bon, à cet âge-là, je me souviens pas, mais évidemment, c'était les Beatles, la chanson les Beatles, tous les groupes anglo-saxons de l'époque, Urban Hermits, No Milk Today, No Milk Today, oui. Voilà, cette Cat Stevens, je sais pas. Peut-être un peu plus tard. Beaucoup moins. Beaucoup moins. C'était plus un peu ces groupes qui n'étaient pas très très connus, et j'aimais beaucoup ça. Le fait qu'ils ne soient pas trop connus, que j'allais les chercher. À part les Beatles, bien sûr, qui sont devenus... Évidemment.
Ils sont phénoménaux, sur ce plan-là. Oui. Voilà. Ah bah, c'est clair. Mais j'aimais beaucoup aussi les petits groupes. J'adorais la culture anglo-saxonne, le rock. Et j'ai fini par aller jouer là-bas. Ah, vous êtes parti... J'ai passé 2 ans en Angleterre. 2 ans en Angleterre. Hein. J'étais amoureux fou de cette culture. Carnaby Street, The Marquee. Oui, The Marquee. Je croisais... Là, on trouve les plus grands talents là-bas. Hein. Exactement. Tu parlais des Stones. Je croisais Keith Richards. Keith Richards. Oui, en tant que client. Ah, qui prenait une boisson. Voilà. Et j'allais écouter souvent. Je découvrais des groupes et ça me plaisait beaucoup. Ça. C'était très vivant, très dynamique. La scène était... C'était aussi très... comment on appelle ça? C'était pas dans la lignée, dans ce qui s'est passé souvent. Oui. C'était plutôt underground. Underground, voilà. C'était Je plutôt cherchais underground. ce mot-là. Oui, underground. Oui, c'est là. Et ça me plaisait énormément parce que c'était pas des groupes qui étaient destinés à faire de la pop ou non, c'était à sortir des disques. Oui. C'était des concerts, c'était voilà. Et puis t'arrivais le punk et tous les styles. C'est ça, oui. Ils sont arrivés un peu plus tard, fin des années 70. J'ai pas toujours adhéré à ces styles-là, mais c'est un peu de la contre-culture. Voilà. Mais sinon, alors là, tu n'as pas cité un guitariste qui t'a beaucoup impressionné. Et d'ailleurs, dont parce on a passé un titre. Ils sont nombreux. Mais Jimi Hendrix, je crois que c'est l'un des plus importants. Et si je dois donner un autre nom, ce serait Ritchie Blackmore. Oui, le Deep Purple. Alors, Fawzi, les Deep Purple que j'ai vus l'année dernière, c'était le 1er novembre 2024 que j'ai vu au Zénith. Bah oui, je parle de ça parce que c'était fabuleux et je me suis dit il fallait en profiter parce que ça sera difficile encore de les retrouver sur scène avec un Ian Gillan qui a 79 ans et un Ian Pace qui a 76 ans, je crois, qui est à la batterie. Je peux te dire que c'est un véritable métronome et ça m'a impressionné comme... Bon, ouais. Ian Gillan, évidemment, il peut pas chanter Child in Time parce que c'est très haut, les notes les plus hautes, il peut plus ça fait un bon bout de temps d'ailleurs qu'il ne chante plus dans le répertoire du groupe Child in Time parce que, bon, c'était quand il avait 23, 24 ans qu'il pouvait chanter ça. Ritchie Blackmore, oui, bien sûr, un grand guitariste, malgré son caractère un peu... il n'était pas très plaisant, en tout cas, il se chamaillait très souvent avec John Lord, le claviériste décédé entre-temps, et puis Ritchie Blackmore a quitté le groupe depuis 75, je crois. Ils ont refait en 84, et puis encore une fois, il est parti. C'est ça. Et il a fait... le mythe il a fait le Rainbow, du groupe etc. qui ne se sépare jamais et on est bien loin de cette non, on est bien, mais ce qui est bien, Fawzi, c'est que il y a encore trois musiciens qui sont dans ce qu'on appelle le Mark II, je crois, ou le Mark II, c'est-à-dire la deuxième formation Deep Purple. Ceux qui, il y a Roger Glover qui est bassiste, il y a Ian Pace qui est batteur, il y a Ian Gillan qui est le chanteur. Avec deux autres artistes, un excellent guitariste, enfin, à chaque fois ils ont Steve Morse, je crois, il avait Steve Morse, et un nouveau, j'ai oublié le nom, avec le claviériste aussi, un excellent claviériste, époustouflant. En tout cas, 1h35 de spectacle, je ne te dis pas, Fawzi, c'est quelque chose d'extraordinaire. Tu as de la chance, franchement. Bah oui, j'ai beaucoup de chance, effectivement. Alors, avançons un petit peu sur ton parcours. Et là est venu le temps de former un groupe. C'était les Dalton, c'est ça? Oui, le premier groupe, en fait, c'était Vibration, un trio que j'ai monté avec Skander Almi à la batterie et Abel Damerji à la basse. Mm-hmm. Et on voulait, en fait, ressembler à ces groupes-là. Jimi Hendrix. En forme de trio. Forme de trio, c'est un exercice difficile. Très difficile, il n'y a pas de piano, il n'y a pas d'orgue, il n'y a pas de... Non. Et jouer dans un trio, c'était déjà difficile, même en 3 accords seulement.
C'est ça, oui. C'était pas évident. Et chanter aussi, parce qu'il fallait bien chanter, non? Il fallait chanter. Donc on a fait appel au concept, si tu veux, harmonie vocale. Pour meubler, les chœurs, c'est-à-dire il y avait des chœurs, oui, pour. Comme on était trois, on chantait tous les trois, c'est ça. Et ça rendait bien, ça remplissait le. Et vous jouez où, Fawzi Chkili? On a joué un peu partout, dans les centres culturels, des fois dans les hôtels, mais le groupe n'a pas duré. Hein. C'était une période très courte. Expérience parce qu'on était étudiants, on était tous étudiants. L'un partait à étudier à l'étranger, etc. Donc voilà, le groupe n'a pas. Et c'était à cette époque que tu es allé en Grande-Bretagne? Non, avant. C'était avant? C'était bien avant. En 70, oui. C'est ça? 70, 71? Voilà, 73, j'étais en Angleterre. En 73, hein? Voilà. C'est ça. Et alors... après, on a monté les Dalton. Voilà. Les Dalton, que j'ai eu le plaisir de voir assez jeune. En première partie de Deep Purple, non. Oui, pourquoi pas. Pourquoi pas. Mais c'était au centre culturel Ibn Rashid, la maison de la culture Ibn Rashid. Oui. Et qu'est-ce que ces maisons de culture constituées comme vraiment source de spectacles, musique, peinture, théâtre, c'est extraordinaire. Hein. Je me souviens du directeur Tletli, Monsieur Tletli, qui nous encourageait à le faire. On a même monté un festival pop. C'était le premier festival pop. C'était pas Star Magazine, Fawzi. Il y avait Star Magazine. Non, oui, c'était bien avant. C'était bien avant, oui. Star Magazine, c'était Carthago et tout ça. Mais ça, c'était un festival une initiative privée du bassiste des Dalton, Rida Koun, qui est Allah yarhamou, et moi-même, et on voulait monter un festival pop. Un festival avec 4 groupes, mais c'était une seule soirée. Oh, c'est génial. Je te raconte pas. C'était à la Maison de la Culture. À la Maison de la Culture. Et Monsieur Tletli avait très peur parce que les mezzanines, là, le balcon, le balcon. Il pouvait, avec le avec le son, oui, c'est vrai. Avec surtout les gens qui dansaient, qui bougeaient. Oui, les jeunes qui étaient. Les jeunes, voilà. Dans une ambiance folle, hein, j'imagine un peu. Alors, et vous avez même sorti un 45 tours qui s'appelle Alech, c'était que vous avez enregistré. C'était les Dalton, oui, exactement. C'était les Dalton. Alech, face A, face B, c'était Soul Brother. Soul Brother. Où je faisais mes débuts de chanteur. D'accord. Et on a enregistré ça à Rome. Ah, oui, c'était un Pourquoi à Rome? Parce que à Rome, mon ami Sad Gharbi, trompettiste chanteur, nous a aiguillé sur un studio d'enregistrement assez pas trop cher, mais on pouvait y aller et avoir un son correct parce qu'on avait des cuivres. Il y avait des cuivres, oui. On avait des cuivres. Et donc on a fait ces 2 chansons et on est retourné trop content, valeureux avec ces 2 chansons à Alech. Et bien sûr, première adresse, c'était RTCI pour promouvoir le titre. Promouvoir le titre et c'était en quelle année, Fawzi? 75, 76, 77? Avant même. Non, je crois que c'était. Je ne pose pas beaucoup de questions sur les dates. Sur les dates, je crois que tu n'es pas très fort. Hein. Non, pas du tout. Non, mais moi je te dis, oui, parce que comme j'ai vu ce spectacle en 77. C'était à Alech et ça venait de sortir. Hein, moi je pense que c'était plutôt 77. Mais bon, on n'est pas à une année près. Tout de suite après, il y a eu cette fameuse fusion avec les Marhaba. Alors comment ça s'est passé cette histoire avec les frères Sellem? Cette fusion avec les Marhaba, c'était encore une idée de Rida, le bassiste des Dalton et moi-même, parce qu'on voulait en fait ressembler à des groupes qui nous inspirait à fond. Du style Chicago, par exemple. Exactement, style Chicago, Blood, Sweat and Tears. Un peu plus tard, Tower of Power.
Mais ça, c'était trop funk. Ouais. Mais c'était ça. On était dans cette mouvance-là. Et on voulait donc avoir une rythmique et les cuivres. Oui. Donc les Dalton avaient les cuivres. Marhaba Band avait une très bonne rythmique. Et le fait qu'il y Et avait les deux claviers. bassistes et deux guitaristes, est-ce que bon, mais deux bassistes, On arrivait à s'en accommoder. Voilà. Ça. c'est ça. Hein. Ouais. Peut-être deux guitaristes, bon, ça Les peut deux aller. guitaristes, ça allait. Ça peut aller. Ça allait. On faisait des arrangements qui pouvaient marcher. pouvaient à deux marcher. Voilà. Les deux claviers, c'était bien aussi. C'était les frères Salem, C'était les frères Kamel Salem. et Fouka. Allah yarhamou. Faut qu'Allah yarhamou. Et ça marchait très très Et ça bien. marchait parce très que bien. Vous avez fait, surtout pour les Carthage, nappes hein. et tout ça. Oui. Oui, on a fait 2 fois Carthage. Et c'était plein. Oui. C'était plein. Hein. C'était noir de monde. C'était noir. Non, oui. On avait un track monumental. Ah bon. Ah oui. Ça doit être une Incroyable. scène. Et non, en Mais- plus, on devait danser. Ah, en plus. On a fait de la chorégraphie, oui, oui. Ah, d'accord. C'était incroyable. Mais on avait la, Oui, et vous on avez avait la la pêche. Hein. grinta, comme on dit. Vous avez la pêche. Oui. On avait la pêche. Alors, il y a quelques extraits sur YouTube. Là où vous jouez Another Star. La 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 Oui, la oui, la la. oui. Oui, oui. C'était génial en tout cas. Et je me rappelle de vous Et on a fait jouant même Sir la Duke 40e Fawzi. symphonie Oui. aussi Oui. qu'on De avait Mozart. arrangé, de Mozart. Oui. Et justement, là où on faisait on introduisait les 2 guitares. Et, Ah, excellent, oui. Voilà. Mais moi je me rappelle de vous jouant Sir Duke. Oui, aussi, absolument. Ça c'est génial. Hein, On était encore vraiment une dans fois, cet esprit-là. Ouais, esprit, un exactement. très très bel esprit. Et jusque-là, on n'a pas parlé de jazz, Fawzi. Alors, bon, peut-être on va faire un petit break un petit break, musical. oui, pour écouter Oui. Takassim. Hein. On va D'accord, écouter avec Takassim, plaisir. surtout que vous allez nous parler de ce spectacle du 27. On D'accord. écoute Takassim.